Un PDG frustré, une Ferrari en panne et un mécanicien que tout le monde ignorait jusqu'à ce qu'il accomplisse l'impossible. Ce qui s'est passé ensuite a choqué toute son équipe d'ingénieurs et a changé sa vie à jamais. Découvrez comment un génie invisible a réécrit son destin en quelques secondes. À Los Angeles, en centre-ville, les lumières du soir baignaient les rues tandis qu'Ava Reynolds se tenait à côté de sa Ferrari rouge, essayant de masquer son irritation croissante. La coûteuse machine, sa fierté, calait à nouveau. Elle avait déjà fait appel à 3 ingénieurs certifiés du concessionnaire, et chacun était reparti avec des excuses au lieu de solutions, aggravant son humeur. Pendant qu'Ava faisait les 100 pas autour de la voiture, elle tapait furieusement sur l'écran de son téléphone pour passer sa colère sur le service client. Elle s'attendait à un traitement premium pour une voiture premium. Au lieu de cela, elle recevait des excuses et des promesses. Le moteur ratait à chaque accélération, transformant un trajet de luxe en un casse-tête permanent qu'elle ne pouvait ignorer. Son agacement atteignit son paroxysme quand le dépanneur refusa d'essayer de réparer davantage, affirmant que c'était hors de ses compétences. Ava serra les mâchoires, déjà en train de calculer l'argent et le temps qu'elle avait perdu sur ce problème. C'est alors qu'une voix douce et hésitante perça le bruit, la surprenant totalement. « Madame, je pense que je peux vous aider. » Ava se retourna brusquement. À quelques mètres se tenait un jeune mécanicien. Les mains tachées de graisse, des bottes usées, les cheveux en désordre après une longue journée de travail. Son expression était timide mais stable. Elle avait aperçu son atelier plus tôt, un petit garage ancien coincé entre de grands immeubles modernes. Ethan Cole n'avait pas l'air de quelqu'un qui devrait s'approcher d'une Ferrari. Ses vêtements étaient poussiéreux, sa posture incertaine. Pour Ava, il ressemblait à tous ces mécaniciens de quartier sous-payés qui arrivaient à peine à faire des mises au point simples. Elle ouvrit la bouche, prête à le renvoyer poliment, mais s'arrêta en croisant son regard. Il n'y avait aucune arrogance dans ses yeux, seulement une tranquille assurance. Il observait la voiture comme s'il savait déjà ce qui n'allait pas. Cette certitude discrète fit hésiter Ava. Elle soupira, décidant qu'elle n'avait plus rien à perdre. « D'accord, marmonna-t-elle. Allez-y, jetez un œil. » Ethan s'approcha lentement, essayant de ne pas paraître trop enthousiaste. Il avait déjà vu des voitures de luxe, mais en travailler une était rare. Pourtant, il pensait que les machines étaient des machines, chacune ayant une voix si on savait l'écouter. En ouvrant le capot, le bruit de la ville s'estompa, remplacé par l'excitation familière de la résolution de problèmes. Il se pencha, scrutant l'agencement interne. Ses yeux s'aiguisèrent en suivant les câbles et les connexions. Quelque chose ne correspondait pas à la configuration standard d'une Ferrari. Une ride légère se forma entre ses sourcils. Il effleura délicatement une partie du circuit, tirant déjà des conclusions sur la cause des ratés. Quelqu'un a installé le mauvais module, murmura-t-il presque pour lui-même. Ava cligna des yeux. Comment ça, le mauvais module? Ce sont des ingénieurs Ferrari qui ont travaillé dessus. Ethan désigna la pièce. Ce n'est pas l'original. C'est une version après marché bon marché. Elle interfère avec les capteurs de timing et de débit d'air. Vous ne pourrez jamais avoir une accélération complète avec ça. Franchement, je suis surpris que la voiture démarre encore. Ava s'approcha, l'incrédulité durcissant sa voix. Elle avait payé des milliers d'euros pour un service premium. L'idée que quelqu'un ait remplacé une pièce sans la prévenir la mettait en rage. « Vous pouvez la réparer ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Ethan hocha la tête. « Oui, mais il me faudra environ 20 minutes pour réinitialiser et recabler. » Elle croisa les bras, l'observant. Tout chez lui contrastait avec les experts du concessionnaire polis et trop sur deux. Pourtant, il parlait avec précision et clarté. Pas de jargon destiné à l'embrouiller. Pas de fausses promesses. Son explication était simple, logique et directe. Pour la première fois de la journée, elle sentit une lueur d'espoir. Ethan sortit une petite trousse à outils de son sac à dos. Ava haussa un sourcil. Il la portait sur lui comme un vrai professionnel. Malgré son apparence modeste, il se mit au travail avec une rapidité surprenante, démontant le composant défectueux, isolant les fils et réparant les connecteurs abîmés. Ses mains bougeaient avec une finesse exercée, révélant des années d'expérience silencieuse. Pendant qu'il travaillait, Ava l'observait attentivement. Sa concentration ne faiblissait jamais. Chaque geste était délibéré, presque méthodique.
Il ne traitait pas la Ferrari avec crainte ou hésitation. Il la manipulait avec respect, comme s'il comprenait sa personnalité. Elle se demanda comment quelqu'un comme lui pouvait rester invisible dans une ville pleine d'opportunités. Quand Ethan reconnecta le dernier fil, il essuya ses mains sur un chiffon et recula. « Essayez de la démarrer maintenant, dit-il doucement. » Ava inspira, s'installa au volant et tourna la clé. Le moteur rugit, fluide, puissant, parfait. Ses yeux s'écarquillèrent. Il n'avait jamais sonné aussi parfait, même à l'état neuf. Elle effleura l'accélérateur. La réponse fut immédiate et nette. Pendant un moment, elle ne dit rien. Elle écouta simplement, vraiment, le rythme régulier d'un moteur parfaitement réglé. Quand elle leva enfin les yeux vers Ethan, son expression avait complètement changé, du doute à l'étonnement. « Comment avez-vous fait ça alors que des ingénieurs certifiés n'y arrivaient pas ?» demanda-t-elle en sortant de la voiture. Ethan haussa les épaules, gêné. « J'étudie les moteurs le soir. Tous les types, italiens, japonais, allemands. Je n'ai pas les moyens de faire des études, alors je lis les manuels, je regarde des cours d'ingénierie en ligne et je m'entraîne sur de vieux moteurs de récupération dans mon garage. » Ava le fixa, déconcerté par sa franchise. Dans un monde où tout le monde se vantait de ses exploits, Ethan parlait comme quelqu'un qui travaillait parce qu'il aimait le métier, pas pour la reconnaissance. Son humilité discrète rendait le moment encore plus stupéfiant. Il avait réussi là où des experts avaient échoué. Vous me dites, reprit Ava lentement, que les ingénieurs du concessionnaire, avec des années de formation, ont raté quelque chose que vous avez repéré en quelques minutes. Ethan hocha la tête à contre-cœur. Parfois, les gens se reposent trop sur les scanners et les logiciels. Ils oublient de faire confiance à leurs oreilles et à leurs mains. Les machines parlent. Il suffit d'écouter. Son explication laissa Ava impressionnée. Elle prit un moment pour tout assimiler. Le bruit de la ville continuait autour d'eux, mais à cet instant, elle ne voyait que le jeune mécanicien qui avait remis sa voiture en état et ébranlé ses certitudes. « Ethan, dit-elle enfin, que diriez-vous si je vous proposais de venir travailler dans mon entreprise à temps plein, avec un vrai salaire, de vrais avantages et une vraie reconnaissance ?» Il se figea, abasourdi. Personne ne lui avait jamais proposé quoi que ce soit de semblable. « Pourquoi ? Pourquoi moi ?» murmura-t-il, incapable de cacher son incrédulité. Ava sourit, sincèrement. « Parce que vous voyez ce que les autres ne voient pas. Parce que vous écoutez les détails que les gens ignorent, et parce qu'un talent comme le vôtre ne devrait pas rester caché dans un petit garage. » Elle lui tendit la main. « Vous avez réparé ma Ferrari. Maintenant, j'aimerais que vous aidiez à construire l'avenir de ma division automobile. » Ethan regarda sa main, la poitrine serrée par des émotions qu'il ne savait pas gérer. Pendant des années, il avait travaillé dans l'ombre, sans être remarqué, réparant des voitures que les autres avaient abandonnées. Il n'avait jamais réclamé d'éloges. Il n'avait jamais attendu d'opportunité. Il avait simplement continué parce que ce travail le faisait se sentir vivant. Enfin, il serra sa main. Sa voix tremblait, mais ses yeux brillaient. « Ce serait un honneur, madame. » Ava hocha la tête fermement. « Alors c'est réglé. Venez à mon bureau demain matin. Je m'occupe du reste. » En se tournant vers sa Ferrari, elle ajouta avec un sourire, « On dirait que je vous dois une balade sur la côte pour vous remercier. » Tandis qu'elle s'éloignait, le rythme parfait du moteur résonnant derrière elle, Ethan resta sur le trottoir, incapable d'arrêter de sourire. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un de puissant l'avait vu. Pas comme un moins que rien, pas comme un mécanicien de quartier, mais comme un homme doté d'un talent qui méritait d'être reconnu. Les lumières de la ville brillaient plus fort cette nuit-là alors qu'il retournait à son petit garage. Demain, sa vie changerait, mais pour l'instant, il savourait simplement cette victoire silencieuse. Une Ferrari avait rugi grâce à lui. Une PDG avait cru en lui, et un avenir qu'il n'avait jamais imaginé s'était enfin ouvert. En quelques minutes, Ethan avait recablé le système, ajusté le timing et redonné vie à la Ferrari. Le moteur ronronnait comme une symphonie. Ava resta figée, choquée par la transformation. Aucune hésitation, aucun raté, seulement une performance pure. Elle n'avait jamais entendu la voiture tourner aussi parfaitement, même après les entretiens officiels du concessionnaire. Sa mâchoire tomba tandis qu'elle s'approchait, écoutant le rythme impeccable. Il semblait impossible qu'un seul mécanicien, travaillant seul avec une petite trousse à outils,
et accomplit ce que toute son équipe d'ingénieurs n'avait pas pu faire. Elle ressentit un mélange d'admiration, de confusion et d'un surprenant respect. « Comment avez-vous fait ça alors que mes ingénieurs n'y arrivaient pas ?» demanda-t-elle enfin, incapable de cacher son étonnement. Ethan essuya la graisse de ses mains, gêné par l'attention. « Je étudie juste les moteurs tous les soirs, vieux manuel, cours en ligne, tout ce que je trouve. Je n'ai pas de diplôme, alors je m'auto-forme. » Ava le regarda, son expression s'adoucissant à chaque seconde. Elle avait rencontré des centaines d'employés au cours de sa carrière confiants, impeccables, hautement qualifiés, mais elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui combinait cette rare alliance d'humilité, d'instinct et de génie technique brut. Cela la fit réévaluer tout ce qu'elle pensait savoir sur le talent. Ce mécanicien discret et négligé avait résolu instantanément ce que des experts très bien payés n'avaient pas pu. Elle sentit une lourdeur soudaine dans la poitrine, la prise de conscience que parfois les esprits les plus brillants existent dans des endroits où la société ne daigne jamais regarder. « Ethan, dit-elle lentement, en choisissant chaque mot avec soin. Comment vous sentiriez-vous si vous travailliez pour mon entreprise ?» Il cligna des yeux, perplexe. « Pour faire quoi exactement ?» Ava s'approcha, la voix ferme. « Comme spécialiste principal en diagnostic. Quelqu'un capable de repérer des problèmes que même les machines trop avancées ne révèlent pas. Quelqu'un qui écoute différemment, qui voit les détails que les autres manquent. » La sincérité de son ton fit battre le cœur d'Ethan plus vite. Ses yeux s'écarquillèrent quand le poids de l'offre le frappa. Un emploi. Pas n'importe quel emploi, mais un poste respecté, permanent, avec un avenir qu'il n'avait jamais imaginé. Et sa voix se brisa quand il murmura, « Personne ne m'a jamais valorisé. » Le sourire d'Ava fut doux mais inébranlable. « Eh bien, dit-elle doucement, moi si. » Pendant un long moment, Ethan ne put parler. Il sentit le monde autour de lui s'estomper, remplacé par la chaleur d'être enfin vu. Pas pour ce qui lui manquait, pas pour le diplôme qu'il n'avait pas pu se payer, mais pour le talent qui vivait dans ses mains et dans son esprit. La confiance d'Ava en lui semblait irréelle. Il hocha lentement la tête, le souffle court. Oui, ce serait un honneur. Vraiment. Ava laissa échapper un petit rire, soulagé. Parfait. Demain matin, venez au siège de Reynolds Automotive. Je ferai préparer tout par les ressources humaines. Elle lui tendit sa carte de visite. Désormais, vous ne réparerez plus seulement des voitures dans un petit atelier. Vous construirez l'avenir avec nous. Ethan baissa les yeux sur la carte comme si c'était de l'or massif. Il avait passé des années à réparer des moteurs cassés dans un garage exigu, rêvant de faire plus, d'apprendre plus, de devenir plus. Pourtant, il n'avait jamais cru que des opportunités comme celle-ci existaient pour des gens comme lui, sans diplôme ni relations influentes. Tandis qu'Ava l'observait, elle sentit une fierté monter en elle. Découvrir des talents inexploités avait toujours été sa force en affaires. Mais ce moment était différent. Il ne s'agissait pas seulement d'embaucher quelqu'un de brillant. Il s'agissait de donner une chance méritée à un être humain décent. Elle contourna la voiture pour s'installer au volant. Le moteur répondit instantanément, doux comme de la soie. Toute la voiture semblait renaître. Elle jeta un regard à Ethan à travers la vitre, ne voyant plus un mécanicien, mais un génie caché dont les dons étaient restés inaperçus trop longtemps. « À demain, dit-elle avant de s'éloigner. La Ferrari glissa dans la circulation, laissant Ethan sur le trottoir avec le faible grondement du moteur qui résonnait derrière lui. Il ne bougea pas, ne respira presque pas. Il fixait simplement la carte dans ses mains, submergé par l'ampleur de ce qui venait de se passer. Quand il regagna enfin son garage, il regarda autour de lui le désordre familier, vieux moteur de récupération, outils dépareillés, une ampoule vacillante au-dessus de son établi. Tout était identique, mais tout semblait différent. Ce petit endroit avait été son univers entier. Désormais, ce n'était que le début. Il s'assit sur une caisse et ferma les yeux, laissant les émotions l'envahir. Des années de galère, de longues nuits à étudier des schémas, d'essais et erreurs, de refus des écoles qu'il ne pouvait pas se payer. Tout cela avait conduit à un moment surgi de nulle part, un moment qui changeait tout. Le lendemain matin, Ethan arriva devant l'imposant bâtiment Reynolds Automotive, se sentant minuscule à côté du géant de verre. Des gens en costume pressé le dépassaient, tablette et café à la main. Il se sentait étrangement déplacé dans ses vêtements propres mais simples, jusqu'à ce que l'ascenseur s'ouvre et qu'une voix familière l'appelle. Ava sortit, lui faisant signe d'approcher.
Vous êtes pile à l'heure, dit-elle chaleureusement. Venez, je vais vous montrer votre nouveau espace de travail. Elle le guida à travers les couloirs épurés, passant devant des laboratoires remplis de machines de pointe et d'ingénieurs en blouse blanche. Ethan avait l'impression d'être entré dans un autre univers. Ils pénétrèrent dans un grand laboratoire de diagnostic équipé d'outils ultramodernes, de capteurs avancés et de modèles de voitures prototypes. La pièce bourdonnait d'innovation. Ava se tourna vers lui, les yeux brillants. « Tout cela est à vous, dit-elle. Vous nous aiderez à améliorer nos systèmes, à détecter les défauts tôt et à concevoir des moteurs plus intelligents. » Ethan resta figé. « À moi? Tout ça? » « Chaque centimètre, confirma Ava. « Et vous aurez une équipe pour vous soutenir. » Il déglutit, essayant de se calmer tandis que l'émerveillement le submergeait à nouveau. Ce n'était pas seulement un emploi. C'était une vie qu'il n'avait jamais osé imaginer. Un à un, les ingénieurs entrèrent dans la pièce, curieux de découvrir le nouveau recruté. Ils s'attendaient à quelqu'un issu du MIT ou de Caltech. Au lieu de cela, ils trouvèrent un jeune mécanicien humble aux mains calleuses et aux yeux bruns profonds. Au début, ils furent sceptiques, jusqu'à ce qu'Ava annonce ce qu'il avait accompli. « Ethan a diagnostiqué et réparé ma Ferrari en quelques minutes », leur dit-elle. Quelque chose qu'aucun de nos techniciens spécialisés n'avait réussi à faire. Respectez son talent. Vous apprendrez de lui. La pièce devint silencieuse. Lentement, le scepticisme s'effaça, remplacé par un intérêt et une admiration sincères. Au cours des semaines suivantes, Ethan transforma le laboratoire. Il identifia des défauts dans les prototypes que les logiciels avaient manqués. Il améliora les processus de diagnostic, économisa des milliers d'euros à l'entreprise et résolut des problèmes dont personne ne soupçonnait l'existence. La nouvelle se répandit dans tout le bâtiment. Le mécanicien discret était un génie. Sa confiance grandit, mais son humilité resta intacte. Il ne se vantait jamais, ne réclamait jamais l'attention. Il travaillait simplement comme il l'avait toujours fait, sauf que désormais son talent avait un foyer, et que les gens le voyaient enfin, le valorisaient, l'appréciaient. Ava passait souvent le voir, impressionnée à chaque fois. Elle admirait non seulement son intelligence, mais aussi son caractère. Le monde l'avait ignoré, pourtant il n'était jamais devenu amer. Au contraire, il était devenu meilleur, plus fort, plus lumineux. Le voir s'élever lui rappelait pourquoi elle avait créé son entreprise, pour offrir des opportunités qui comptent. Les mois passèrent, et Ethan devint l'un des atouts les plus précieux de l'entreprise. Il conçut une nouvelle interface de diagnostic qui révolutionna toute la division automobile. Des ingénieurs d'autres sites vinrent apprendre de lui. Les investisseurs louèrent ses contributions. Ava le promut 2 fois dans l'année. Un soir, après une longue journée de tests sur de nouveaux prototypes, Ava trouva Ethan seul dans le laboratoire, regardant les lumières de la ville à travers la paroi vitrée. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle doucement en s'approchant. Il hocha la tête, une émotion passant sur son visage. « Je suis simplement reconnaissant, murmura-t-il, pour tout cela, pour vous qui avez cru en moi. Je ne sais toujours pas pourquoi vous avez pris ce risque avec quelqu'un comme moi. » Ava sourit, se plaçant à côté de lui. Parce que le talent ne se définit pas par l'origine. Il se définit par ce qu'on peut faire et par qui on est. Ethan la regarda, les yeux brillants. « Vous avez changé ma vie, Ava. » Elle secoua doucement la tête. « Non, Ethan, c'est vous qui avez changé votre vie. Je n'ai fait qu'ouvrir une porte que vous aviez déjà la force de franchir. » Ils restèrent côte à côte dans le laboratoire silencieux, entourés par le bourdonnement des machines, tous deux conscients que ce moment était plus grand que la simple gratitude. Ils parlaient de possibilités, de génies invisibles enfin reconnus, de 2 mondes très différents qui se rencontraient et se renforçaient mutuellement. Ava se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Vous savez, » ajouta-t-elle avec un sourire, « un jour le monde se souviendra de votre nom. » Ethan expira doucement, un sourire humble et chaleureux illuminant son visage. « Tant que les moteurs tournent bien, dit-il, c'est toute la reconnaissance dont j'ai besoin. » Et dans cette pièce calme et lumineuse, au-dessus de Los Angeles, leur histoire trouva sa fin parfaite. Pas dans la gloire ni dans la fortune, mais dans la vérité puissante que parfois, les personnes que personne ne remarque deviennent celles dont personne ne peut se passer.